Kota katikati. Alors, tuko determiné. Munyarwanda, upende usipopenda, tutakupika na utarudia kwenu. Aba biana banaacha manyumba, banaacha vyote juu kupigania bulongo. Tunayua ile milima yote na yala. Munyarwanda ujitayarishi, tunataka kubatiza kwa moto. Tunaomba bakongomani bote, kila mwenyeko murezo M23 atoke hamu. Sababu tukisha uwa mamba yenyeko muosea, tutarudia tunafungula boma. Tuanze tusenge bulu manyoko ba kidogo kidogo. Kila mwenyeko na mgulu mule mu M23 ajitoshe. Sababu tunakuya na moto makali. Liberateur Daudi anakuya. Simba tu Mubangu anakuya. Nataachilia maumbwa zangu zifanye kazi. Tunaadresse message kwa chef de l'État baba yetu, au gouvernement, au population congolaise, grand patron wa wazalendo. Mutusaidie, msituchoke. Kama tunabakosea mnatusamee. Lakini mtu akawa na njala hautaweza kupiga risasi. Ninaomba mutusaidie kwa chakula, kwa maji na kuransenyema. Tukakuwa na ungano ndio tutapiga adui na tumurudishe kwao. Sababu adui anakuja kunyang'anya budongo. Na mwenye anakuja kunyang'anya budongo anaanzia kwanza kubajeni bababa na bamama. Mfano yuko Nord Kivu Bunagana, bana installer abo population, Goma bana installer abo population, mpaka gishi banafika maeneo za Sud Kivu zote bana installer abo population. Alors hatupende bile vitu bifike huko. Tulisha kuamua na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere le peuple yetu yeko kule. Mouvement PLTC inacheza kabumbu katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na maître Accent Ombeni. Alors, kwa hii PLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama msiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimwa pale kwako. Sababu turose tro. Na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa kana retour. Unaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mupiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Mnyarwanda? Ndio. Msindikize kwao? Ndio. Morale iko? Ndio. Asante sana. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. La mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. J'appelle aussi tous les États qui ont une influence sur les parties au conflit à encourager le respect du droit international. Je les exhorte à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à cette grave crise dans cette région et à soutenir les efforts de médiation pour trouver une solution durable, notamment en traitant les causes profondes de cette instabilité. Dictateur Paul Kagame au Rwanda s'en prend au Congo et maintenant il vise même les États-Unis. Ce mec-là, franchement, quand il va voir arriver les Américains, il va détaler comme un lapin. J'ai hâte de voir ça. Alors mes amis, je vous explique. Le Rwanda a décidé de créer la première conférence internationale sur la sécurité en Afrique. Et regardez bien parce que Kagame a fait un discours et il se fout de la gueule et du Congo et des États-Unis. Parce que dans son discours, regardez bien, il a dit il faut que la paix et la sécurité en Afrique ne soient pas externalisées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'acteurs externes. Et les solutions doivent être faites par les Africains. Alors déjà, si tu désarmais le M23 et t'arrêtais de les financer, ce serait déjà une bonne chose. Mais là, surtout, ils visent les États-Unis. Ah oui, mes amis, parce que comme par hasard, il y a quelques semaines à la fin du mois d'avril, on a appris que Kinshasa avait fait un accord avec les États-Unis pour la sécurité de ces minerais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des troupes américaines pour protéger le Congo. Ces troupes américaines, c'est pas n'importe qui, mes amis. Hein. C'est les Blackwater. Alors maintenant, ils s'appellent Academy. Mais Blackwater, c'est juste une milice privée d'anciens Navy Seals. Tu vois, c'est des mecs de l'armée américaine. Donc quand le M23, ils vont voir arriver les Navy Seals, ils vont détaler comme des lapins et ils vont retourner à Kigali. Hein. Et moi, personnellement, j'aime pas les Américains. Mais je dois dire que j'ai hâte de voir ça. Parce que certes, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, ils vont prendre une petite commission. Hein, ils vont se servir sur les minerais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le Congo, malheureusement, bah, ils ont pas trop le choix. Mais juste voir le M23 détaler,
Ah, ça va me faire plaisir, ça. J'attends que ça. Je n'attends que ça, mes amis. Pour une fois, je vais être du côté des Américains. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, say, can you see? Bon, non, on va peut-être éviter ça quand même. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence, M. le Président de la République. Comme vous le savez, notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. En particulier, la réforme dans les secteurs de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire, pour ne citer que ces secteurs-là. Le Conseil national de sécurité reste donc disposé à recevoir les apports des partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale, régionale, multilatérale, sous l'encadrement, bien entendu, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Notre rencontre aujourd'hui intervient à un moment où les efforts de paix multiples sont en cours. La déclaration de principe signée à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la médiation du président Faure Gnassingbé, donc médiation togolaise en cours, offre des perspectives encourageantes. Ce contexte favorable nous invite donc à une réflexion approfondie sur l'état actuel de la réforme du secteur de la sécurité en RDC, ses progrès, ses défis, mais aussi ses opportunités. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Sababu tunakuya na moto makali. Liberateur Daudi anakuya. Simba tu Mubangut anakuya. Nataachiria maumbwa zangu zifanye kazi. Tunaadresse message kwa chef de l'État baba yetu, au gouvernement, aux population congolaise, grand patron wa wazalendo.